Je vous le disais tout à l'heure, instauration de l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri. Le Front commun pour le Congo a réagi dans une déclaration lue à l'issue de la conférence des présidents. Cette plateforme prend acte de la décision du chef de l'État et soutient les forces armées de la République démocratique du Congo. En outre, il sollicite les mesures d'encadrement soient prises pour des résultats concrets. Dans cette déclaration, le FCC a fustigé la déchéance du gouverneur du Tanganyika. Partisan inconditionnel de la paix et vigie de la démocratie et de l'état des droits, le FCC entend assurer, avec le concours des élus du peuple, de la société civile et des hommes et femmes de bonne volonté, un suivi régulier de la mise en œuvre de l'état des sièges, et il se tient prêt à dénoncer tout type d'abus qui découlerait des mesures d'exception qui accompagnent ces derniers, étant entendu qu'au terme tant de la Constitution de la République que des instruments internationaux auxquels notre pays est parti, même en cas d'état de siège, il est des droits fondamentaux qui ne peuvent être restreints, moins encore violés. 2. Concernant la motion de censure contre le gouvernement provincial du Tanganyika, massivement soutenu par la population de sa province, au regard de ses remarquables réalisations sur les plans sécuritaires, économiques, social et du développement des infrastructures, le gouverneur du Tanganyika a en effet été destitué au seul motif de ne pas avoir accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Pire, cette destitution a été entachée de grossières violations de ses droits fondamentaux. Le gouverneur n'ayant pu présenter ses moyens de défense puisque retenu à Kinshasa par les autorités nationales, ainsi que des lois et des règlements pertinents. Le FCC ne peut cautionner et condamne donc cette dérive vers un état de non-droit, doublé d'une déstabilisation en règle de toutes les institutions délibérantes, nationales et provinciales. Le FCC prend donc l'opinion nationale et internationale à témoin. Il exhorte la Cour constitutionnelle, conformément à sa jurisprudence constante, à annuler la décision de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour non-respect du droit sacro-saint de la défense et à rétablir en conséquence le gouverneur irrégulièrement déchu dans ses fonctions.